Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatambalé, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Dina Ewo, 1 Samuel, juge exceptionnel et rétablissement du nom pendant la rupture, au chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc le titre c'est « Les anciens des non-initiés de Tombouanébila » demande un roi. Donc ici, c'est une catégorie de personnes. Ce sont les anciens, mais pas n'importe quels anciens. Ce sont les non-initiés. Et ils demandent un roi. C'était au temps de Dina, et Dina est connu sous le nom de Samuel dans les Bibles actuelles classiques. Au verset 1, il est dit ceci. Quand Dina fut avancé en âge, selon le visible, virgule. Donc ici, c'était à l'époque de Dina. Et il avait déjà passé beaucoup de temps par rapport au visible. Donc, il était avancé en âge. Il a combattu. Il a libéré les non-initiés de Tombouanébila, de l'influence occulte, de la domination des démons. Il était chef en Tombouanébila. Il rendait la justice. C'était un Mutopeda Moudi, donc un prophète. Et on nous dit ici, donc, quand Dina fut avancé en âge selon le visible, virgule, les anciens des non-initiés de Tombouanébila se réunirent et se rendirent chez Dina à Moudongo. Point, virgule. Donc, ces anciens non-initiés, ils se sont réunis, ils se sont concertés, ils se sont rassemblés. Et ensuite, on nous dit, se rendirent chez Dina. Ils sont allés voir le Mutopeda Mundi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils avaient planifié? C'était quoi leur plan? Parce qu'on sait que souvent, c'est les prophètes qui se déplacent, qui vont rendre la justice, qui vont annoncer au peuple ce qui va arriver, ou peut-être annoncer un roi par rapport aux tribulations qui pourraient arriver à la suite des événements, annoncer ce que Moutate dit, l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés, déclare. Mais ici, ce sont eux, les non-initiés, les anciens non-initiés maintenant, qui vont se rendre chez le prophète. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui les animait? Quand ils se sont réunis, c'était quel sentiment? Est-ce que c'était selon le verbe? Est-ce que lors de leur rassemblement, c'était pour glorifier l'Oba, pour remercier l'Oba, ou c'était pour satisfaire leurs désirs de l'homme livré à l'humain? Est-ce que c'était par rapport à eux-mêmes, leur façon d'analyser, de voir les choses, ou c'était selon le verbe? Mais néanmoins, on nous apprend qu'ils étaient d'abord éloignés et se rendirent chez Dina. Donc, il y avait déjà une séparation par rapport même à la distance. Ils lui déclarèrent, donc voilà ce qu'ils vont dire. Vois-tu, virgule, Dina, virgule, tu es avancé en âge, virgule. Désigne donc un roi pour nous gouverner, virgule, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Donc, ils disent à Dina que, mais tu vois, tu es avancé en âge. Désigne donc un roi. À cause de cela, donc on a analysé la situation, on a constaté, on a fait un constat, et par rapport à notre analyse, ces anciens non-initiés sont arrivés à une conclusion de ce qui devait se faire. Désigne donc. Donc voilà ce que ils vont dire au Mutopeda Mundi. Pourtant, Dina, il était le chef.
Normalement, c'est lui qui donne les ordres, des recommandations, parce que lui, il a la vision. Quand on va dans Belongué, Josué, le successeur connu, au chapitre 10, au verset 1, c'est le testament de Belongué. Il est dit ceci. Une longue période s'écoula après que Moutatedi, l'entité, eut assuré la paix au peuple en le délivrant de tous les ennemis du Verbe qui l'entourait. Point. Belongué était avancé en âge selon le visible et le grand prêtre Jesseboam était déjà mort physiquement. Point virgule. Donc ça c'était à la période de Belongué. Belongué c'était le successeur de Boussi. Et on nous dit que il était lui aussi avancé en âge à cette période-là, selon le visible. Et après le point virgule, il est dit, il convoqua tous les initiés qui étaient parmi le peuple, virgule, y compris leurs anciens, entre parenthèses, vieillards, virgule, leurs chefs, entre parenthèses, de village, virgule, ville, les juges et le peuple qui vivaient avec lui, point. Donc, ici, c'est Belongué qui a convoqué le peuple, qui a convoqué les initiés, qui a convoqué les anciens, les vieillards, les chefs, les juges et le peuple. Et il les a annoncés, il les a donné des recommandations. Parce qu'il était prêt de quitter le visible. Donc, il les a recommandés d'observer et de mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Boussi. On voit cela au verset 4. Donc, de ne pas s'en écarter. Mais ici, dans Dinaéwo, au chapitre 13, ce sont les non-initiés donc, qui viennent, parce qu'ils n'ont pas eu la patience. Non. Ils ont voulu, en quelque sorte, essayer de devancer le prophète, de devancer Dina, pour lui dire, voici ce que tu dois faire. Pourtant, Dina ne reçoit pas les ordres de eux. Ce n'est pas eux qui ont établi Dina. Ce n'est pas eux qui ont établi le Mutopeda Moudi. Il a été établi par le grand ordre des choses. Et ces non-initiés, ces anciens non-initiés, donc veulent aller contre l'ordre établi et maintenant faire en sorte que ce sont les ordres à place de venir d'en haut et non que ça vienne de eux, que c'est eux maintenant qui doivent avoir leur mot à dire sur le gouvernement, sur la gestion, sur le peuple, sur la continuation, sur la succession. Et on nous dit ici, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Donc, ils avaient connaissance de comment cela se passait chez les autres. Ils ont été influencés par cela. Ils voulaient imiter cela. Ils voulaient que ce soit pareil. C'est pas parce qu'ils sont nombreux que forcément ils ont raison. C'est pas parce que les autres peuples agissent d'une certaine façon qu'il faut les imiter. Et il dit, désigne donc un roi pour nous gouverner. Donc il voulait un roi, il voulait quelqu'un de physique qui va représenter l'autorité, qui va les gouverner, qui va leur dicter la marche à suivre. Pourtant, dans Proverbe 19:2, on nous dit, le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle, virgule. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, point. Ils ont précipité. Ils se sont précipités.
Ils n'ont pas eu la patience d'attendre ce que Dina allait leur annoncer. Est-ce qu'ils savaient quand est-ce que Dina allait quitter le visible? Est-ce qu'ils ont demandé à Dina, bon, Dina, comment ça va se passer? On voit que tu es âgé, tu es avancé en âge. Qu'est-ce que le Mutatedi déclare par rapport à cela? Non, ils se sont concertés, ils se sont réunis et ils veulent maintenant faire en sorte que ce soit leur opinion, leur façon de voir, leur conception des choses qui se met en place. Donc, déjà, on voit une sorte d'arrogance, de manque de patience, manque de discernement. Donc, au verset 2, il est dit, Dina fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi et il se mit à prier Loba. Donc ici, Dina, il se réfugie dans la prière, il va dans la prière, il a été mécontent de ce qu'il a entendu, de ce qu'ils ont dit. De leur demande. Mais il se met à prier Loba. Certaines personnes, si des anciens, donc les anciens, ça va représenter des personnes qui ont néanmoins une sorte d'autorité par rapport au peuple. Et en plus, on nous dit, les anciens non initiés, donc ils étaient nombreux. Certaines personnes, s'ils ne sont pas fermes dans leur résolution, ils seraient influençables. De ce que des personnes influentes, ou bon, déjà par rapport à les anciens des non-initiés, vont demander quelque chose, ils vont, s'ils ne sont pas fermes, être influencés par cela. Donc, faire ce qu'ils veulent. Mais Dina, non. Parce que lui, il sait que ce n'est pas eux qui doivent le dire quoi faire. Ce n'est pas eux. Mais ce n'est pas eux qui doivent le donner des ordres. Mais lui, il reçoit les ordres du Mutatedi. Donc, c'est pas parce que ce sont des anciens non initiés, c'est pas parce qu'ils sont nombreux, ils sont tous d'accord, ils se sont concertés, ça veut dire qu'ils ont raison. Non, aucunement. Verset 3. Mutatedi, l'entité, lui répondit, : Donc, Dina y prie, Mutatedi lui répond. Écoute, les anciens des non-initiés de Tombouanébila, virgule. Donc Mutatedi, qui est hors du temps visible, qui a vu depuis le commencement, le début jusqu'à la fin, puisqu'il est hors du temps du visible, il sait comment ça va se finir, tout. Il dit, écoute les anciens des non-initiés de Tombouanébila, virgule. Écoute. Donc, il ne les a pas accordés avant. Il ne les a pas répondus, il ne s'est pas précipité, il est allé dans la prière. Il a obtenu la réponse du Mutatedi.
Écoute les anciens des non-initiés de Tombouan-Nebila, virgule, accepte leurs revendications. Donc, revendications, c'est quoi? C'est aussi, ce sont des demandes, des exigences, c'est des réclamations. Donc, ils ont des demandes, c'est comme, voilà. Tatédul dit, écoute les anciens des non-initiés. Dina, il ne va pas faire ce que eux, les non-initiés, veulent, mais il va faire ce que Moutatedi lui déclare. Accepte leurs revendications. Point. Donc, pour qu'il accepte, il fallait qu'il obtienne déjà donc l'autorisation, l'ordre. Parce que c'est du grand ordre des choses. Il sait comment, c'est quoi l'ordre, la marche à suivre. En effet, virgule, ce n'est pas toi qu'il rejette, virgule. C'est le verbe de Tété. C'est le verbe de Tété. Ils ne veulent plus que Tété, par son verbe, soit leur roi. Point. Donc, Moutatedi nous révèle ici, dans Kalatambale, spirituellement, ce que leurs revendications, ça représentait. Donc, c'était spirituellement, ils rejetaient le verbe. Donc, ils rejetaient l'ordre établi. Ils voulaient aller à l'encontre. Quand on va dans Wonja, chapitre 44, au verset 4, il est dit, bon, déjà à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit, écoutez-moi, virgule, maison de Tindi, et vous tous, reste de la maison de Tombouan-Nebila, virgule. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, virgule, que j'ai guidé dès votre naissance. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai la même, virgule. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Point virgule. Je l'ai fait, virgule, et je veux encore vous guider, virgule, vous soutenir et vous délivrer. Mba Moutatedi, moi l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc ici c'est Moutatedi qui parle, qui s'adresse. Et il dit que j'ai pris à ma charge, vous que j'ai pris à ma charge dès votre naissance. Donc le guide de Tombouan-Nebila, le guide de la maison de Tindi, c'est Moutatedi. Ça c'est l'ordre. On nous dit au verset 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai la même. Dina était un âge avancé. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et il était toujours là. Il guidait toujours le peuple à travers Dina. Mais les non-initiés, les anciens non-initiés, eux, ils voulaient un roi. Ils voulaient quelqu'un de physique. Donc, parce que même si Dina est vieux, avancé en âge,
Est-ce que Mouta te dit, lui, il vieillit? Même si Dina il quitte le visible, est-ce que Mouta te dit, va les abandonner pour cela? Est-ce qu'ils vont rester orphelins? Bien sûr que non. Mais spirituellement, ils ne voulaient plus que Tété, par son verbe, soit leur roi. Donc, au verset 4, il est dit, c'est pourquoi, virgule, accepte leurs revendications, point virgule, accepte. Seulement, virgule, avertis-les solennellement qu'ils auront de très grandes tribulations à cause de leurs demandes. Donc, à cause de leurs demandes, on va leur accorder cela, mais à cause de cela, ils vont avoir des tribulations et ça va être une leçon pour eux. Ça va être un enseignement que ce qu'ils ont demandé, c'était pas correct, c'était pas selon le verbe. Et à cause de cela, il y aura des répercussions. Donc certaines personnes peuvent demander des choses. Je veux ceci, je veux cela. On peut t'accorder, mais à cause de cela, à cause de ce que tu as demandé, si ce que tu as demandé ce n'était pas selon le verbe, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Donc ce sont des brèches. C'est pour ça faut pas qu'on soit dans l'arrogance, que non, je sais comment ça doit être, j'ai des idées, je veux que ce soit comme ça, que mon opinion, c'est valide, que ma façon de voir, c'est la bonne, que je peux faire mieux, je peux mieux décider, j'ai des meilleures idées. Non. Il ne faut pas aller contre l'ordre. Il faut savoir sa position. C'est très, très important. Donc, c'était le message. C'est toujours des leçons à en tirer. Ne pas imiter les mêmes comportements, les mêmes agissements. Même par rapport à l'arrogance. Mais toujours se conformer à l'ordre établi. L'ordre qui vient du grand ordre des choses. Surtout quand il s'agit des Mutopeda Mundi. Donc, voilà, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Lopa, le seul créateur unique et véritable.